Sans plus tarder, on va continuer avec la prochaine présentation de Martin Sauvé. Bon, on a changé l'horaire, on a décidé d'en finir avec les Martins, alors après, on va passer à autre chose. Bonsoir tout le monde. On va parler d'un sujet un peu plus technique. On va parler de Podman, pour ceux qui connaissent, puis on va parler de Quadlet. Okay? Il y a quelques prérequis à ma présentation. Je suis un Linux Meetup. Alors, j'imagine que si je vous dis système D, ça vous dit quelque chose? Yes! OK, on ne part pas de zéro. C'est bon. Donc, système D est un prérequis à ce que je vais présenter. OK? Bon, on commence. Autre prérequis, c'est quoi les conteneurs? C'est quoi Kubernetes? Okay? Je vais juste faire un petit récap. Même pas de niveau 101. C'est quoi avant 101? 0.1? Je ne sais pas, une classe 0.1. Okay. Donc, j'ai un développeur. Okay? Le développeur va créer son application, puis il va créer ce qu'il appelle une image. Okay? L'image va définir l'application qui va être à déployer en conteneur, si on veut. Okay? Donc, l'image va être mise dans un registre. Okay? Je sais que c'est simple pour ceux qui connaissent ça, mais ça va être important pour la suite. Okay? Donc, l'image va être mise dans un registre. Okay? Et dans une compagnie, il y a typiquement 1, 2, 3, 10 000, 20 000, 30 000 serveurs potentiellement pour rouler les applications. Donc, les conteneurs vont être partis à partir des images et déployés sur un ou plusieurs serveurs. Okay? Donc, c'est les conteneurs. Puis la beauté ici, c'est qu'on crée une image une fois dans le registre et on peut la déployer partout par la suite, autant de fois qu'on la veut. Okay? Puis sur chaque serveur, on peut avoir autant de conteneurs qu'on veut aussi. Okay? Donc, Kubernetes est arrivé avec la notion de pod, qui est une encapsulation du conteneur, pour orchestrer finalement plusieurs conteneurs par serveur. Okay? Donc, j'ai plusieurs conteneurs à rouler. J'utilise une communauté open source qui s'appelle, un projet open source qui s'appelle Kubernetes, qui est utilisé presque partout maintenant. Okay? Puis que Red Hat est un des principaux contributeurs. Okay? Donc, nous, on a notre distribution Kubernetes, comme Martin a présenté, qui s'appelle OpenShift, qui permet de rouler des pods sur un ou plusieurs serveurs. Okay? C'est la base. Question jusqu'à présent? Ça va. Okay. Un peu hors d'ordre, j'aurais pas dû le présenter comme ça, mais pour bâtir des conteneurs, finalement, okay, Red Hat a plusieurs outils. Okay? Donc, on a un outil qui s'appelle Builda, qui permet de bâtir des conteneurs à partir d'une image. On peut les distribuer avec un outil qui s'appelle Scopio. Donc, si je veux copier un conteneur d'un serveur à l'autre, d'un registre à l'autre, si je veux aller voir les détails de ce qu'il y a dans un registre de conteneurs, ben, Scopio est là pour ça. Okay? Pour exécuter, c'est la solution qu'on va parler aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Podman, okay, qui permet de rouler, d'exécuter des conteneurs. Okay? Et orchestrer, donc CRI-O, qui est le cœur de Kubernetes pour l'orchestration des conteneurs. Ce n'est pas le sujet de la présentation aujourd'hui, on peut en parler après par la suite. Okay? Donc, ce que c'est Podman, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous connaissez Docker à la base? Ouais. Vous connaissez Podman? Okay. Podman, Docker, on pourrait faire un alias Docker pour Podman, puis c'est à peu près les mêmes commandes. Okay? Mais la philosophie derrière est différente. Okay? Donc, c'est un peu le but, c'est de remplacer Docker un pour un, mais avec une autre architecture, une autre façon de travailler. Okay? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus adapté, d'après notre expérience, au monde Linux, okay? Pour rouler des conteneurs. Ça peut rouler, par exemple, en rootless. On n'a pas besoin de daemon comme Docker pour exécuter des conteneurs. Il y a vraiment un focus très axé sur la sécurité aussi, avec toutes les configurations, par exemple, avec SE Linux, avec le modèle Airbag de Linux, et ainsi de suite, pour gérer les conteneurs. Okay? Mais au niveau fonctionnalité, Docker a Docker Compose, Podman a Podman Compose. Okay? Donc, on est presque un pour un avec les fonctionnalités avec Docker. Okay? Donc, l'architecture client-serveur de Docker, on a un client, okay, qui roule en rootless, qui appelle un daemon qui roule en root context, finalement, pour exécuter containerd puis lancer un conteneur. C'est l'architecture de Docker. Okay? On perd un certain contexte de sécurité. Avec Podman, ce qu'on fait, on utilise les mécanismes typiques de Linux, donc fork exec, on part un autre processus avec le même contexte. Donc, si on est rootless, si on n'est pas root, on va démarrer le container dans le même contexte que où on l'a parti finalement. Okay? Donc, au niveau sécurité, c'est nettement préférable à avoir un engin, un daemon
centralisé que tout le monde appelle pour lancer des conteneurs. Ça a été un petit peu l'idée derrière la création de Podman. Je ne vais pas rentrer trop en détail dans Podman. Je vais parler d'une fonctionnalité assez avancée de Podman, donc c'est important un peu de connaître la base. Okay. Autre concept Kubernetes, le kubelet. Okay? Donc, un cube, donc un petit cube, si on veut. Okay? Pas un cube pas beau. Là, okay? Donc, le moteur, si on veut, de Kubernetes, l'agent de Kubernetes qui va gérer, céduler les conteneurs, s'appelle un kubelet. Ma présentation, c'est un quadlet. Donc, imaginez un poids d'une tonne qui tombe sur un kubelet. Okay? Le kubelet tombe en 2 dimensions et s'appelle un quadlet. Okay? Donc, c'est l'idée. Okay? Donc, l'idée, c'est de déployer des conteneurs, de gérer des conteneurs dans un contexte en 2 dimensions, donc sur un serveur, okay? Avec quel outil j'ai parlé au début? Podman et le prérequis, systemd. Okay? L'idée, c'est d'utiliser systemd dans un monde Linux pour gérer les conteneurs. Okay? Donc, c'est l'idée du quadlet. Okay? Donc, je veux déployer des conteneurs dans Linux sur un serveur. Je peux le faire avec l'engin d'orchestration de Linux qui permet de gérer tous les services sur Linux, donc systemd. Je vais juste gérer des conteneurs maintenant avec les outils traditionnels de systemd. Et voilà, systemctl, journal contrôle, système status, peu importe. Tous les outils traditionnels, je vais gérer des conteneurs maintenant. Donc, je peux mettre mon conteneur dans un registre. J'ai mon parc Linux. J'accède au registre. Chaque serveur va chercher dans le registre mon application et la déploie par systemd. Okay. Pas pour tous les use cases, okay, mais c'est tellement intéressant pour plusieurs. Question? Donc, au niveau entreprise, okay, ça existe déjà dans Fedora, ça existe déjà dans Fedora CoreOS, ça existe déjà dans d'autres distributions Linux. Au niveau entreprise, c'est une fonctionnalité dans l'innovation, donc en tech preview, qu'on appelle en bêta, dans Red Hat Enterprise Linux 9.2. Okay. Au niveau des distributions Linux, ça existe déjà, mais au niveau entreprise support, c'est tech preview. Okay. Je vais parler tantôt de comment le faire là, pour déployer dans systemd des conteneurs. Donc, l'idée ici, c'est que j'ai un registre qui contient mes applications, okay? Et je peux déployer, à partir de systemd, je peux déployer dans un ou plusieurs serveurs, finalement, mes applications qui roulent en conteneur. Okay? Et si je update mon application dans mon registre, ben, je peux faire un reload de systemd puis aller tout rechercher des nouvelles versions automatiquement. Okay? Un des cas pour nous qu'on va l'utiliser chez Red Hat, okay, puis c'est public, là, je peux en parler, c'est... on a une version de Red Hat qui s'appelle Automotive Linux qui roule dans les autos. Okay? Il y a des grands fabricants automobiles qui ont indiqué qu'elle allait avec nous. Ben, le quadlet va être utilisé pour rouler des conteneurs dans les autos, par exemple. Voilà. Autre idée aussi, c'est si vous avez des conteneurs qui ont tout le temps besoin d'accéder à un même file system au même endroit sur le host avec... par exemple, accéder aussi à des paramètres exotiques du host et ainsi de suite, tout au même endroit. Ben, on le démarre comme un processus Linux traditionnel avec systemd, puis il a accès aux fonctionnalités de Linux traditionnelles, puis il peut partager les fonctionnalités du host. Okay? Voilà. On a des rollbacks, des updates, donc c'est un mécanisme de pull. Donc, les serveurs Linux font un pull pour aller chercher les nouvelles versions et des rollbacks de l'application qui va être déployée par systemd. Donc, c'est un peu systemd repensé. Là. Je vais vous montrer en détail mon exemple. J'ai un screenshot ici de l'exemple, mais je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Fichier Quadlet. Donc, il y a 4 types de fichiers dans Quadlet qu'on peut définir, qui vont être téléchargés par le systemd, finalement, et exécutés. Donc, il y a le point conteneur. On peut définir un conteneur dans un fichier point conteneur. Hey, c'est original. Okay. Wow! Hey. Okay. Il y a le point cube. Okay, qui va être vraiment un fichier Kubernetes. Donc, on peut définir plusieurs conteneurs avec des secrets, avec des config maps Kubernetes et lancer ça avec systemd. Okay. Il y a le fichier .network. Donc, si on veut se faire une réseautique entre plusieurs conteneurs qui roulent sur le même serveur Linux, donc on peut se définir un range d'adresses, des labels, par exemple des étiquettes pour définir quel container parle à quel conteneur. Une question?
Non, ça va être la réseautique du host. On est vraiment sur un seul host. Donc, ça va être avec les IP tables du host, par exemple. OK? On n'est pas sur plusieurs hosts, on est juste sur un serveur. Okay? Non, il n'y a pas de Kubernetes qui roule. Il n'y a aucun Kubernetes qui roule. Okay? On est écrasé Kubernetes dans 2 dimensions. OK, voilà. Okay. Puis les volumes, ben, ça va être du stockage persistant, par exemple, sur le host Linux qui va être utilisé par le conteneur. Okay. Ouais, c'est un fichier persistant sur un file system qu'on peut monter, qu'on peut définir. Oui, c'est un point volume. Le fichier, c'est un point volume. C'est ça. Point volume, point network, point cube, point container. En fait, l'extension, c'est pas mal ce que j'ai fait. Non, mais c'est bien pensé quand même. OK. On peut déployer root ou rootless. OK, donc on peut déployer dans le user space pour ceux qui connaissent systemd ou dans le root, donc dans le systemd central de l'OS. OK. Root ou rootless. Dans mon exemple, finalement, ben, je vais avoir WordPress qui va rouler en conteneur. WordPress va être défini dans un point cube. OK, donc comme si je voulais le déployer sur Kubernetes avec un volume sur le OS. Je vais me définir un network juste pour me définir une adresse puis des étiquettes pour que mes containers puissent parler ensemble. J'ai un point conteneur qui va définir la BD, qui est un MySQL dans ce cas-là, okay, qui elle aussi va avoir son volume, finalement. J'aurais pu tout mettre dans le point cube, je n'étais pas obligé de mélanger. C'est juste pour montrer qu'on peut faire de plusieurs façons, finalement, un peu la même chose. Okay? C'est pas obligé d'avoir un point conteneur, j'en aurais tout simplement pas eu à ce moment-là. J'aurais pu définir dans point cube tout, finalement, ou juste avoir des points conteneurs, finalement. Donc, ça dépend des buts. Là. Et là, je fais un démo, fait que j'ai dit, on va montrer un peu de tout, finalement, puis on va tout se faire parler ensemble. Okay? Voilà. Okay. Donc, si je vous montre un peu ce que ça a l'air, je ne sais pas si c'est assez gros, là, je pense que j'ai mis un peu trop gros, peut-être, en tout cas. Je vais commencer par mon point conteneur, finalement. Vous voyez bien en arrière? Oui? OK. OK. Je lui donne l'image que je veux. Okay? Donc, le nom de l'image avec le tag. Dans ce cas-là, je vais dans Docker Hub le chercher. Ça aurait pu être n'importe où. Okay? N'importe quel registre de conteneurs que j'ai accès. Je lui donne un nom de conteneur. Okay? Le volume que je veux, puis où je le monte dans mon conteneur. Donc, c'est une base de données MySQL. Ça va être dans varlib MySQL. Laquelle réseautique je vais utiliser, qui est définie dans mon autre fichier. Okay? Et j'utilise ici un secret. Okay? Que je vais monter en variable d'environnement. Donc, pour mes paramètres d'accès à ma BD, je vais les monter en secret pour ne pas mettre mes fichiers de config dans mon GitHub. J'ai mis ça dans mon GitHub, je n'ai pas mis mes passwords dans mon GitHub. Okay? Désolé. Okay? Bon. Donc, ma réseautique, ici, je fais à peu près rien. Okay? Donc, tout ce que je fais ici, je lui donne un subnet pour adresser mes containers que je vais déployer. Et je dis que tous mes containers qui ont app égale WordPress vont utiliser la réseautique que je viens de définir. Okay? Tout simplement. Ouais. Ce n'est pas nécessairement tous les containers qui vont avoir accès à ce réseau-là. J'y vais par étiquetage. Okay? Donc, je peux avoir plusieurs réseautiques sur mon même host si je veux. Okay? Ici, je me définis un point volume qui est vide. Je prends tout simplement les défauts. Okay? Donc, je prends le défaut qui vient avec, puis il va me chercher un volume sur l'OS. Okay? Au niveau de mon point cube, ben là, ce que je lui dis ici, je lui donne un order. Donc, je lui dis, j'ai besoin de MySQL pour déployer WordPress. OK? Voici mon YAML Kubernetes que je vais déployer avec la réseautique que j'ai configurée, les ports que je veux publier, puis le config map. Ici, j'ai un config map parce que je vais utiliser un ingress avec Envoy pour accéder à mon application WordPress. Donc, je définis mes paramètres de mon ingress à mon application qui va être déployée par systemd. Puis ici, ben, c'est un fichier Kubernetes, tout simplement, avec un persistent volume claim, qui ne sera pas résolu par Kubernetes, mais qui va être résolu par le Quadlet. Donc, je vais aller chercher 2 gigs sur mon host, tout simplement. Okay. Mon pod roule. Mon pod va aller chercher un container WordPress et il va utiliser les variables d'environnement définies dans mon secret que je vais créer, tout simplement. Okay. Question? Ça vous donne une petite idée? Oui.
pensais que oui, mais si je ne le partage pas. Oui, c'est partagé. Oui? OK, merci. Juste pour être certain, c'est bon. J'aurais pu tout recommencer, mais bon. Ouais, c'est ça. J'ai déjà fait ça une fois, fait que je vais laisser du temps à Alexis cette fois-là. OK. Donc, si je vais sur mon host CoreOS, OK? Donc, j'ai ici un serveur Fedora CoreOS. Okay? CoreOS, c'est un host optimisé pour rouler des conteneurs, finalement. Un OS optimisé pour rouler des conteneurs. J'aurais pu rouler Fedora standard. J'aurais pu rouler n'importe quelle distribution Linux. J'ai choisi Fedora CoreOS. Okay? Un hasard. Okay? J'ai pensé à Ubuntu longtemps, mais bon. Oui, ouais, ça marche sur Ubuntu. Okay. Donc, si je fais ici Podman Secret, LS, il va me lister mes secrets. Je vois que je n'ai pas encore créé mes secrets. Donc, la première chose que je dois faire, c'est créer mes mots de passe, créer mes secrets. Okay. Donc, j'ai ici fait un git clone de mon application. Okay. Et j'ai deux scripts que j'ai créés. Un qui va créer mes secrets pour Envoy, donc mon ingress. Okay. Puis un qui va créer mes secrets pour l'accès à la BD. Okay. Donc, là, présentement, j'ai trois secrets de définis puis que je vais utiliser dans mes applications. Okay. Dans mes secrets, j'ai tout simplement les mots de passe là, pour accéder à MySQL. Puis j'ai mes certificats pour mon protocole HTTPS. Okay, tout simplement. Okay. Donc, ça, c'est pareil comme Kubernetes, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Okay. Il n'y a pas de namespace. Non, je roule sur le host, tout simplement. On peut utiliser la réseautique, par exemple. On peut créer des étiquettes et des réseautiques différentes pour avoir des ensembles de conteneurs différents qui s'accèdent. Okay. Donc, la deuxième chose que je veux faire, finalement, je vous ai montré mes fichiers. Je vais le rouler en user space. Okay? Donc, je vais aller. Il faut que je me rappelle exactement de la syntaxe pour systemd. Là. Un point container et un point cube. Non, le quadlet va interpréter le point conteneur et le point cube. Directement. Okay? C'est ce que le quadlet fait, finalement. Okay? Bonne question. Donc, je me crée un fichier, je pense que c'est .config, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça existe déjà. OK. Après, c'est containers. Ça, c'est du systemd. Là. Fait que là, je me crée un répertoire containers. Et après, c'est, je l'avais écrit, là, c'est systemd container. Aidez-moi si vous le savez. Allez. Ouais, non, c'est ça. J'ai juste. Je vais prendre mon GitHub au lieu de ton veston. Container. OK, c'est container systemd. Hey, j'aurais jamais deviné. Okay, voilà. Donc, je fais systemd. Et je vais tout simplement copier tous mes fichiers dans ce répertoire-là. Ça, c'est du Linux standard. Okay? Ça n'a rien à voir avec Quadlet, ça n'a rien à voir avec les Podman. C'est du Linux standard. C'est mes fichiers de systemd, de configuration de systemd, dans les user space, sont mis sous .config container systemd. Je pourrais y mettre /etc, /container /systemd si je voudrais rouler root. Okay? Là, je vais rouler rootless, simplement. Ouais. L'inverse, container systemd. Okay? C'est ça. Donc là, je vais copier, je vais copier mes fichiers à cet endroit-là, tout simplement. Okay? Donc, je vais aller chercher ce que j'ai ici. Je vais juste tout copier, là. Puis je vais enlever les points .sh, là, parce que ça part par là. Puis je vais enlever mes. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai mes fichiers qui sont ici, tout simplement. Okay? Donc, je vais faire un systemctl -user daemon reload. Okay? Donc, je vais aller rechercher mes fichiers de config avec daemon reload. Okay? Puis là, après ça, je fais system control, systemctl, pardon, systemctl, start, quadlet démo que je l'ai appelé. Okay? Parce que c'est quadlet démo.q, mais lui va faire l'interprétation tout simplement de mon conteneur. Ouais, j'ai pas mis mon user, exactement. Là, j'essaie de rouler en route, vous voyez? La sécurité m'a intercepté. Et voilà. Okay? Donc, si je vais voir ici dans mon journal STL, c'est ça.
Je vais m'ouvrir un autre terminal, tout simplement. OK, je vais aller dans démo. Quadlet démo, je pense que je l'ai appelé. Ça, ouais. Je vais aller ici. Je vais juste m'ouvrir un autre terminal, juste pour qu'on puisse voir les logs dans ma VM, tout simplement. Là. Donc, si je fais un système CTL, ouais, c'est ça. CTL, moins user, status, Quadlet démo. Okay. Ben, je vois ici qu'il va chercher le compte. Je ne le vois pas. On dirait que je suis gelé dans la. Ça vient, hein, c'est ça, c'est pas vite. Ah, voilà. Voilà. Ouais, non, c'est. Fait que là, on voit ici toutes les commandes qu'il a faites pour rouler les conteneurs dans le système D et ainsi de suite. Envoy, démo WordPress qui est parti. Je pourrais faire pareil pour ma BD. Donc, si je rajoute MySQL, je pense que ça s'appelle par la suite. Voilà, là, je vois que ma BD est partie avec le socket MySQL qui est démarré et tout. Okay. Donc, j'ai ma BD qui est démarrée. Et tout simplement, finalement, c'est des processus Linux qui roulent. Je fais pf-s, grep, Quadlet démo. Ouais, je sais, mais je vais attendre. Je vais attendre. Ben, je vois ici que j'ai mes processus Linux. Moi, je le vois, vous ne le voyez pas. Faites-moi confiance. Hey. On va aller, par exemple, parce que tu es en fait la paix quand même plus ou moins un return. Je pense vraiment que c'est question de la connexion Wi-Fi avec la. Mais finalement, j'ai mes containers WordPress, Envoy et MySQL qui roulent par système D dans Linux. Voilà, c'est ce que j'avais. Ouais, tu vas les voir en demande PS aussi, tout simplement. Si je ne fais pas de demande PS, je vais les voir aussi. Voilà. Ben, vous,